Aujourd'hui, je vais vous partager mon truc 101, mon secret pour nourrir mes geckos. Ça demande beaucoup d'attention, mais c'est moins coûteux et moins compliqué et il va avoir absolument tous les éléments qu'il faut. Alors, c'est d'avoir sa propre production de verre à farine, mais pas n'importe laquelle. Vous allez voir que c'est quand même compliqué, mais peu coûteux et ça demande de la patience et pas trop de dégoût à tenir les insectes ou à trier. Alors d'abord, le pot qui contient les insectes doit être nettoyé. On voit ici les verres à farine. Il doit être filtré régulièrement pour enlever ce qu'il y a dans le fond. Ça apporte un nom, j'ai oublié le nom, mais ce qu'il y a dans le fond qui est gris, qui sort de la passoire, là, ça va très bien qu'une passoire comme ça. La mienne est un peu petite. C'est les crottes des verres à farine. Alors, la petite poudre grise, il faut la filtrer régulièrement pour empêcher la prolifération d'autres insectes nuisibles qui ne vont pas là-dedans. Alors, le résultat, ça donne une poudre très fine grise. Ça, c'est le fond qu'on enlève toujours de la production de verre à farine. Ça donne quelque chose de plus propre. Je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qu'il y a dans le fond de mon pot de verre à farine. Alors cette poudre-là, moi je la jette même pas, regardez. C'est un excellent engrais pour les plantes. En plus, vous pouvez saupoudrer sur le dessus ou la mélanger à votre eau. Et ça donne des très bons résultats. Faut pas trop en mettre pendant une cuillère à thé, comme ça. On mélange un petit peu en surface. Ou qu'on a mélangé dans un pot d'eau quand vous arrosez. Et ça fait des méchantes nouvelles grosses plantes. Regardez ça. Alors, mes plantes ne manquent même pas de vitamines. C'est vraiment, quand je vous dis c'est économique, c'est ultra économique. Et s'il viendrait qu'avoir une apocalypse, vous pourriez même manger de vos verres à farine. Il suffira alors de les nourrir autrement. Alors, les pots, une fois que vous avez filtré, ce qui vous reste, c'est un pot sale. Vous allez en avoir besoin. Ça prend 3 pots pour faire un élevage à farine, 3 pots d'insectes grillagés. Alors, il faut les nettoyer soit avec du vinaigre, soit avec un nettoyant biodégradable qui est en respect de la nature, sans phosphate. Alors, il faut que ce soit très bien rincé aussi. Parce que ces insectes-là, vous allez voir, hein, il faut les traiter au petit soin pour que ce soit alimentaire. Il ne faut pas qu'il y ait de produits chimiques là-dedans. Alors bon, là, je nettoie, je rince bien comme il faut pour enlever ce qu'il y a d'acariens, il va y avoir des petits acariens, des millimitres, là. Alors c'est pour ça qu'on filtre, pour enlever tout ce qui est mini, en brossant vraiment assez vigoureusement le mélange, là. Puis bien nettoyer le pot. Ce pot-là va servir pour les petites larves, les larves nouveau-nées. Et je vais vous montrer tantôt, c'est dans le pot où il y a les adultes, il y a aussi un mélange je sais pas quoi, un mélange de nourriture sec. Voilà, là on voit les. Oh, je vais tourner mon. Voilà, ça va aller mieux de ce côté-là. Alors à gauche, on va voyez les adultes. Les adultes, c'est des. Comment ça s'appelle? Ténébrions. Alors des ténébrions, vous faites attention que ça s'évade pas, hein? Ça vole pas. Sauf rares exceptions, mais moi je garde ça bien fermé parce que si jamais vous n'avez qui s'échappe souvent des terrariums ou d'ailleurs, ça pourrait rentrer dans les murs de votre maison. Donc, ténébrion bien fermé. Normalement, ça vole pas. Ça prend un pot pour l'insecte. Ces pots d'insectes-là, ça se vend dans les magasins à dollars. Vous voyez ici, ils sont déjà assez gros pour être transférés. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les mâles, les adultes, les mâles et les femelles adultes, les noirs. Et puis ensuite, tout ce qui reste dans le fond, là, tout au complet, je vais le mettre dans le nouveau pot qui est propre, dans le pot qui a été nettoyé et séché. Bien séché. Faut pas qu'il y ait d'eau. L'humidité va attirer d'autres insectes. Alors, faut garder ça bien fermé. Faut toujours faire attention pour pas que ça s'évade, ces choses-là. Quand on fait ce genre de choses-là, faut être très... Voilà. Alors, ici, on a ce qui a été filtré, nettoyé, c'est toutes les verres à farine qui sont prêts à être nourris, à être donnés aux geckos. Et je vais vous montrer ce que j'ajoute, puis qu'est-ce qui contient ce fond-là de grains. Alors, c'est très nutritif pour mes geckos. C'est vraiment un aliment complet. Et à ce moment-là, si vous emmenez du grillon, du butterworm,
super worm, des blattes, il y a plein d'autres insectes très nutritifs aussi. Alors, bon, le fond, vous avez vu, j'ai du griot biologique. Vous pouvez mettre de la poudre nutritive pour les bébés oiseaux, parce qu'il y a du calcium, puis il y a du grain là-dedans aussi. Des grains biologiques, du riz brun, du riz blanc, des céréales bio, du germe de blé aussi. Alors, vous voyez en arrière ici, on voit les vitamines que dans cette poudre pour oiseaux. Je sais pas pourquoi j'ai mis un dislike, je pense que j'ai vu quelque chose. On le voit pas très bien, mais il y a des éléments nutritifs ici qui sont la plupart excellents. Donc, vous n'en mettez pas une tonne si vous mettez quelque chose comme ça. C'est pour enrichir le mélange. Vous pouvez ajouter une cuillerée à peu près dans un pot d'insectes. Ok. Il y avait d'autres choses. Ah oui. Les graines de perruche ondulées. Moi, je les réutilise. Souvent, c'est des graines que mes perruches ne mangent pas. Les gens de tous les jours, je leur donne. Et je vous montre ici toutes les vitamines. Hein. Ah oui, c'était cendre. J'ai mis un dislike parce qu'il y avait le mot cendre. Si vous avez le mot cendre, vous essayez de le prendre. Alors, on met des légumes frais. Ils sont congelés, je vais les dégeler. Et ici, c'est mon mélange pour pour rongeurs, mais à l'intérieur de ce mélange pour rongeurs, j'ai ce qu'il faut aussi pour mes verres à farine. Alors ici, c'est des croquettes au poulet. Alors, ça se vend pour les rats, pour les chats et pour les hamsters. Ici, on a, ça c'est des larves de mouches soldats. On peut en donner des fraîches aussi où j'écoute de temps en temps, c'est super. Ici, c'est produit québécois. Hein. Ah, ici, vous voyez, le petit secret, j'ai un anneau de calcium que je laisse toujours là-dedans. Et les verres à farine viennent le gratter puis le gruger. C'est-à-dire, je mets aussi des poudres du pain brun frais. Juste du pain brun, moi je suis pas pain blanc. J'ai mis de la luzerne pour le fun. Les croquettes de luzerne. Bon. Et bon, l'important là, ça va être. Là, j'essaye ça, c'est nouveau. Tous mes animaux aiment ça. C'est ces choses-là. Les larves soldats, tous les animaux aiment ça. Mais on dirait que ça le. Je sais pas. Mes geckos en mangent pas beaucoup, mais ils en mangent un petit peu de temps en temps. Alors là, j'en avais acheté des secs, et vu que les geckos ne les mangent pas secs, je les ajoute pour nourrir mes verres à farine en les défaisant comme ça. Pour leur donner des protéines. Alors, les verres à farine ne sont pas très nutritifs à la base, alors on leur donne des protéines. C'est pour ça le poulet. Les croquettes de poulet, vous pouvez en mettre beaucoup plus que j'en ai mis. J'en ai déjà à l'intérieur, là, c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez ici, de près, là, on voit bien que ça a été gratté par les verres à farine. Vous voyez la forme bosselée, là? C'est les verres à farine qui font ça. Alors ça, c'est de base. J'ajoute de temps en temps des aliments secs. Ici, j'ai des rouleaux de foin, des croquettes de poulet. Ça peut être des croquettes pour chien aussi, croquettes pour chat. Mais des bonnes croquettes, c'est possible. Comme avec nos animaux, on donne des bonnes croquettes. Parce qu'il faut vous dire que ce que ces insectes-là vont manger, c'est vos geckos qui vont les manger aussi. Alors, même chose quand vous élevez des grillons, il faut bien les nourrir aussi. Alors, les carottes, ils ont été dégelées. Je les mets en surface. Les carottes, il y a de la bêta-carotène. Ça fait des belles couleurs au gecko. Vous pouvez aussi mettre du poivron d'eau, des tranches de poivron d'eau, pas des gros morceaux. Du céleri, du concombre un peu. Mince aussi. Ils vont tous le manger. Et l'idée des fruits frais, c'est qu'ils vont s'abreuver parce que ces insectes-là ont quand même besoin d'eau pour grossir, d'avoir un apport d'eau. Si c'est trop sec, ils vont finir par mourir et ils vont rester petits. Alors, on ajoute des légumes frais. Vous en ajoutez quand vous voyez que vous n'avez plus. Ça veut dire qu'ils ont tout été mangés. Si vous ne les trouvez plus, vous en mettez d'autres. Un petit morceau de légumes cuits ou frais. Et voilà, c'est simple. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est mon mélange qui est prêt à donner aux geckos. On les voit pas trop. Ils sont comme stressés. Ils se cachent. Mais ils se cachent de la lumière. Alors, on va se tenir plus au centre aussi. C'est des ténébrions de ténèbres. Donc, plus qu'ils sont à l'ombre, plus qu'ils prolifèrent. Alors, l'idéal, ça va être de les serrer à l'ombre. Dans une place où il n'y a pas de lumière. Et voilà, ici on voit, il est déjà pris ici.
Il avait soif. Et à l'ombre, dans un coin de la pièce, loin des regards. Ah, aussi, la nourriture à poisson. Oui, vous pouvez en mettre aussi, de la nourriture à poisson. Vous voyez, j'ai aussi j'ai ajouté des larves sèches, mais c'est pour mon poisson. Et les poissons aussi aiment ça. C'est vraiment magique, ces larves, ces mouches soldats-là. Mais ceux-là, j'en reproduis pas parce que ça m'écarte, mais c'est facile à produire. Moi, je reste dans les verres à farine, puis le reste, je le jette d'un fois au pet shop. Alors, j'espère vous avoir donné l'idée de commencer un élevage de verres à farine. À bientôt!